Honorable député de Compton-Stanstead. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais appuyer et que mes collègues de tous les partis confondus appuient cette motion. Bien sûr, elle condamne la décision de Caterpillar de fermer son usine de fabrication de locomotives. Elle entraîne une perte de 450 emplois directs et celle de Papier White Birch à Québec, 600 autres pertes d'emplois. On demande au gouvernement de déposer dans un délai de 90 jours. C'est faisable. Avec tous les bâillons qu'il fait, on aura sûrement le temps. Un projet d'amendement à la loi sur Investissement Canada pour s'assurer que les acquéreurs étrangers soient tenus des engagements publics et exécutoires concernant l'avantage net apporté au Canada et à la protection des emplois canadiens. Des milliers, des centaines de milliers de Canadiens et Canadiennes travaillent dans le secteur manufacturier, bien sûr en déclin, mais combien important pour une société industrielle moderne comme la nôtre. Et la loi sur Investissement Canada est le principal mécanisme qui existe pour examiner les propositions d'investissement étrangers et pour les approuver ou les refuser. La loi est entrée en vigueur en 1985. Son objectif principal était de s'assurer que les acquisitions étrangères représentent un bénéfice net, un avantage pour le Canada. Pourtant, depuis son entrée en vigueur, plus de 1 500 acquisitions étrangères ont été approuvées en vertu de la loi. Seulement 2 ont été refusées. Plus de 12 000 autres acquisitions n'ont pas été examinées en vertu de la loi parce qu'elles ne correspondaient pas au seuil d'application, soit le 5 millions pour les investissements directs, 50 millions pour les transactions indirectes et 330 millions pour les investissements ou les vendeurs membres de l'Organisation mondiale du commerce. La loi a été critiquée souvent pour son manque de transparence, de consultation et d'efficacité et pour certaines lacunes en matière d'application de la loi. Elle contient des dispositions très strictes concernant la confidentialité qui rendent la divulgation de renseignements difficile. Pourtant, j'ai déjà entendu le premier ministre dire qu'il voulait être imputable, responsable et transparent, un gouvernement transparent. On ne le voit pas dans ses dernières actions, sûrement pas. Pourtant, la plateforme électorale de 2011 du NPD contenait plusieurs propositions concernant justement la loi sur Investissement Canada, comme réduire le seuil d'application, augmenter la transparence, clarifier la signification de l'expression « bénéfice net » et s'assurer de procéder à des consultations publiques et de divulguer publiquement les renseignements pertinents, surtout en ce qui concerne la qualité et l'éthique pratiquée par l'investisseur étranger. Il y a des communautés qui sont touchées par ces investissements-là et on doit s'assurer qu'il n'y aura pas de répercussions négatives sur le tissu social dans ces sociétés, ces communautés, souvent des communautés rurales, mais aussi des grandes métropoles. La motion de ma collègue fait état de 2 exemples patents de l'échec de la formule du gouvernement en ce qui a trait au crédit d'impôt pour les grandes entreprises. À elles seules, Electromotive à London et Papier White Birch à Québec représentent, comme je le disais, une perte de 1 000 emplois. 1 000 familles. C'est sans compter les autres entreprises qui ont fermé leurs portes et qui ont réduit leur personnel, représentant des pertes d'emplois de moins grande envergure, certes, mais d'une importance tout aussi capitale pour les communautés qui ont accueilli ces entreprises. Souvent, là, on étend le tapis rouge. On veut accueillir, on a besoin de ces entreprises-là, de ce secteur manufacturier-là en région. Mais on quitte sauvagement. Il s'agit là, Monsieur le Président, d'un bilan très pauvre pour un gouvernement qui se targue d'avoir la santé économique de notre pays et la création d'emplois de nos communautés à cœur. La motion de ma collègue offre au gouvernement l'opportunité de faire les choses autrement, de ne pas laisser tomber les familles canadiennes, comme ils disent si cher à eux. Devant l'échec cuisant du système actuel, le gouvernement devrait avoir l'humilité, la décence d'admettre l'inefficacité de la loi sur Investissement Canada, telle qu'elle est présentement, et devrait accepter de travailler avec l'opposition, pour une fois, pour changer les choses et donner une chance aux familles canadiennes de se sortir de cette crise. Parce qu'on entend souvent, ils disent 600 000 emplois créés. Où sont-elles? Où sont-elles, ces 600 000 emplois-là?
Dans le contexte actuel de compression budgétaire, les conservateurs tiennent à continuer à faire des cadeaux à leurs amis, leurs grandes entreprises. Le Canada est devenu la risée des grandes entreprises internationales. C'est trop facile pour eux autres. Elles savent trop bien qu'elles peuvent simplement venir ici, prendre avantage du système et de nos travailleurs, parce que nos travailleurs travaillent durement, paient chèrement de leur santé pour travailler dans ces entreprises-là. Mais ensuite, on repart lorsqu'on retire un maximum de bénéfices au détriment de ces familles-là, et ce, avec l'accord de notre gouvernement. C'est scandaleux, Monsieur le Président. Quand le gouvernement se rangera-t-il enfin du côté des Canadiens et Canadiennes plutôt que de ceux qui en prennent avantage, c'est-à-dire les grandes entreprises? Monsieur le Président, la motion présentée par ma collègue de London Fanshawe est d'une importance capitale pour l'avenir de notre secteur manufacturier. Ce secteur représente la pierre angulaire de la qualité de vie de plusieurs centaines de milliers, voire des millions de Canadiens et Canadiennes. En fait, ces gens sont la classe moyenne de notre société. Ce sont ces gens qui contribuent le plus à notre qualité de vie, puisque justement, ce sont eux qui consomment le plus et qui font tourner cette roue économique, cette grande roue de la vie. La classe moyenne a été la plus touchée par les crises économiques des 30 dernières années, depuis 1980. Après les 30 glorieuses, on vient d'assister aux 30 laborieuses. Et que nous réserve l'avenir, Monsieur le Président? Le déclin, quand c'est ça vraiment qu'il faut parler aujourd'hui, du secteur industriel, existe depuis le début de l'ère moderne de la mondialisation. Et cela affecte profondément le moral de notre pays. Oui, notre grand pays où fleurissait le secteur industriel manufacturier dans plusieurs domaines. La transformation du cuir, du textile, du papier, du bois, du métal, l'assemblage d'électroménagers. Tous des domaines durement affectés par l'inaction des gouvernements successifs, libéraux et conservateurs. Je comprends très bien les principes des théories économiques qui disent d'abandonner les secteurs faibles lorsque celles-ci ne performent pas. Mais ce n'est vraiment plus le cas depuis plusieurs années. On ferme des entreprises qui sont efficaces, qui fonctionnent, qui ont des bénéfices, des retombées immédiates dans la communauté, et puis après ça, on s'en va. On en fait l'acquisition, on donne l'acquisition aux autres, c'est fini. Contrairement à ce que ce gouvernement croit, ce n'est pas une question de relation de travail lorsqu'un investisseur s'empare de notre économie et sac son camp à l'étranger avec nos emplois. Le NPD n'est absolument pas contre les investissements étrangers, contrairement à ce qu'on entend quelquefois ici. Nous voulons simplement encadrer les investissements afin de mieux protéger nos intérêts, notre qualité de vie. C'est la qualité et le tissu social de toute une société moderne, le Canada. Je crois sincèrement que ce gouvernement n'a aucun sens, aucune sensibilité envers la population canadienne, surtout quand on a l'impression d'entendre des stand-up comiques en face de nous autres défendre des politiques et visions complètement biaisées par une idéologie différente de la population, de la masse. Parce que c'est de ça qu'on parle dans tout ce qu'ils peuvent mentionner en Chambre, c'est des insultes et des balivernes. Les députés conservateurs du Québec devraient avoir honte de s'appeler ainsi, parce qu'ils ne se lèvent pas debout pour défendre les intérêts des Québécois, secteur manufacturier. Les députés de l'Ontario, c'est la même chose. J'ai vraiment l'impression que ce gouvernement ne veut plus travailler pour la classe moyenne. Le tissu social procuré par ces emplois stables et de qualité est la base d'une société moderne et évoluée. Je n'ai pas encore vu et entendu un seul geste des conservateurs dans ce sens. Aucune sensibilité, aucune compassion, aucun raisonnement logique d'un gouvernement du 21e siècle. Oui, je suis triste, parce que je vais terminer avec une citation de notre ancien chef. My friends, love is better than anger. Hope is better than fear. Optimism better than despair. So let us be loving, hopeful and optimistic, and we'll change the world. We can do it, sir. Thank you very much. Le député de Compton-Stanstead. Je vous remercie pour la question. Je ne suis pas sûr que j'ai bien compris s'il s'agissait de quel type d'investissement, quel genre d'investissement ou dans quel secteur.
tous les secteurs sont bienvenus d'investissement étranger. C'est pas ça le problème. Ce qu'on dit, c'est que quand on investit au Canada, il faut absolument que le gouvernement canadien protège ses emplois et s'assure que ces emplois vont être à moyen et long terme. À court terme, on n'a pas beaucoup de bénéfices à en tirer parce que il n'y aura pas de retombées immédiates. Les retombées immédiates, c'est quand on investit à moyen et long terme dans des industries, quel porte le type que ça implique. Mais ce sont des investissements qui, à long terme, vont s'assurer qu'un tissu social, qu'une communauté va survivre, que le dépanneur va rester ouvert, que le restaurant va rester ouvert, qu'il va avoir une vie dans ces communautés. Le député de Compton-Stanstead. I thank my colleague for that question. Well, they're not prepared because they don't have a plan. They don't have a clue what's happening in the world right now. The economy is crumbling. We have to make action now to protect our investment here, Canadian investment, and foreign investment, you know. We have to protect our job, and it's to do the proper thing. And it's not to give, you know, big tax deduction to the big corporate. We won't have any benefit of that. So we must take action now in the industrial and manufacturing sector because we need the job right now. Je remercie mon collègue pour la question. Il faut protéger ces emplois parce que ces emplois-là, l'importance d'avoir des barrières, mais ce n'est pas des barrières, c'est juste avoir des exigences. Juste faire en sorte que ce qu'on crée ici au Canada, c'est quand on crée des emplois, que ces emplois soient stables et viables à long terme. Il ne s'agit pas de faire aucune action, il s'agit de protéger un tissu social, une société qui a une longue histoire. Et puis, si on ne fait pas d'action, si on se met à genoux à toutes les fois qu'on a un traité de libre-échange avec l'étranger, eh bien, ce qui va arriver, c'est ce qui arrive présentement, c'est qu'on perd des secteurs entiers de notre économie aux mains des étrangers. Ils viennent prendre notre technologie, puis ils s'en vont à l'extérieur. C'est un non-sens, Monsieur le Président.